Un sujet qui fait peur à beaucoup de camarades panafricanistes. Je sais que beaucoup ne vont pas en parler de ce sujet, mais ce n'est pas grave. Vous le savez, à la Ligue de défense noire africaine, nous avons toujours abordé tous les sujets sans tabou, peu importe les critiques, les attaques, etc. Mais notre devoir est toujours d'être dans la vérité, dire la vérité au peuple, alerter le peuple sur ce qui se passe. Avant de continuer cette vidéo, pour ne pas que les gens déforment l'analyse que je m'apprête à faire dans cette vidéo, je tiens à préciser que, en tant que président d'organisation luttant pour la défense des droits des Africains et des Afro-descendants, nous sommes solidaires à tous les peuples opprimés du monde. Oui, nous sommes solidaires à tous les peuples opprimés du monde, étant donné que notre organisation travaille avec des peuples, des pays qui sont dans la même lutte que nous, dans une articulation de la lutte contre l'impérialisme. Cependant, je dis bien, cependant, il ne faut pas oublier certaines réalités. Et donc, dans le cas de ce sujet, de ce que je suis en train d'aborder, l'information est passée presque inaperçue. En tout cas, j'espère que maintenant que je suis en train d'en parler, les camarades panafricanistes, les médias panafricanistes auront le courage aussi de dénoncer, d'alerter et de sensibiliser les populations. Comme ça, ensemble, nous allons pouvoir mettre la pression sur le gouvernement de Félix Tshisekedi au Congo. Je suis tombé sur une information aujourd'hui que mon équipe m'a envoyée, où la presse israélienne annonce que Israël négocie avec Félix Tshisekedi, avec le gouvernement du Congo, pour accueillir des Palestiniens de la bande de Gaza, accueillir des réfugiés palestiniens. Je vais essayer de vous lire le passage de l'article, je vous montre, hein, c'est disponible ici. Ils disent dans l'article que des responsables israéliens affirment avoir eu des pourparlers secrets avec le Congo et plusieurs autres pays africains pour éventuellement accueillir des Palestiniens de Gaza, indique le média en hébreu Zman Israël ce mardi. Le Congo sera disposé à accueillir des migrants et nous sommes en pourparlers avec d'autres, a déclaré une source bien informée au sein du cabinet de sécurité d'Israël, des propos recueillis par le média israélien partenaire du quotidien en ligne Time of Israel. Vous savez qu'en ce moment, la question de l'avenir de la population palestinienne depuis le début de ce conflit est un sujet brûlant entre Israël et ses alliés. Alors, quand on découvre que le gouvernement congolais vient et serait en discussion avec le gouvernement israélien pour accueillir des réfugiés au Congo. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Congo, je peux comprendre que il y a des gens qui diront « Oui, mais ce sont des réfugiés, il faut être solidaire au peuple palestinien. » Je répète encore une fois, nous sommes solidaires à tous les peuples opprimés du monde. Ce n'est pas une question de Palestiniens ou autre. Et ce que je suis en train de dénoncer, ce que je suis en train de dire à travers cette vidéo n'est pas être contre qui que ce soit ou pour qui que ce soit. Mais nous devons dire au gouvernement congolais qui s'apprête une nouvelle fois, le gouvernement, le président Félix Tshisekedi,
Je ne sais pas si ce monsieur a un cerveau pour réfléchir. Je ne sais pas si peut-être il a un cul d'huître ou pas. Je ne sais pas qui sont ses conseillers. Mais nous avertissons le gouvernement du Congo en disant au gouvernement du Congo que cette fois-ci, le peuple congolais, le peuple africain ne restera pas les bras croisés et silencieux face à ce que vous êtes en train de vous apprêter à faire. Pourquoi je dis cela? Nous avons déjà nos problèmes sur le continent africain. Nous avons nos problèmes à régler. Je suis désolé, mais l'Afrique ne peut pas accueillir, et encore moins le Congo ne peut pas accueillir des réfugiés palestiniens. Parce que, avant tout, je ne comprends pas tous ces pays qui soutiennent la Palestine et le Hamas. Tous ces gouvernements qui soutiennent, qui sont d'accord. Tous ces gouvernements occidentaux qui se disent pays des droits de l'homme, humanistes, etc. Tous ces pays du Moyen-Orient, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Jordanie. Mais pourquoi aucun de ces pays refuse d'accueillir les réfugiés palestiniens? Même l'Égypte qui est frontalier de la bande de Gaza, de Palestine, refuse d'accueillir les réfugiés palestiniens. Alors, une nouvelle fois, on décide d'aller les déposer au Congo, d'aller les déposer dans les pays africains. Moi, je suis désolé de le dire. L'Afrique ne peut pas être le dépotoir à l'échelle continentale de tout le monde. C'est-à-dire, quand les autres ne veulent pas, on vient chez nous, on les dépose chez nous. Vous savez, il y a une réalité. Je dirais même des réalités. Si je suis en train de prendre la parole pour dire que ce qui se passe est très grave, le plan qui se prépare est dangereux. On ne peut pas vouloir mettre en place un couloir humanitaire pour évacuer des soi-disant réfugiés d'un pays en guerre pour les ramener dans un pays en guerre. Oui, je répète, on ne peut pas vouloir mettre en place un couloir humanitaire pour ramener des réfugiés d'un pays en guerre vers un pays en guerre. Pourquoi je vous dis cela? Cela fait plus de 20 ans que le Congo est en guerre. 20 ans de génocide au Congo. Et les mêmes personnes qui s'apprêtent, les mêmes personnes qui veulent mijoter ce plan d'envoyer des réfugiés soi-disant palestiniens au Congo, les États-Unis, etc., ce sont les mêmes qui sont responsables de génocide qui se déroule au Congo depuis 20 ans et qui a coûté la vie à plus de 20 millions de personnes. Des hommes, des femmes, des enfants. Les atrocités qui se déroulent au Congo, à l'est du pays, on ne peut même pas le comparer à ce qui se passe en Palestine. Et de toute façon, on ne peut pas hiérarchiser les horreurs. Mais je dis juste que ce que vivent les populations au Congo depuis plus de 20 ans, on égorge des femmes, on égorge des bébés, on viole des bébés, on égorge des femmes enceintes, on éventre des femmes enceintes, on sort les bébés, on viole les bébés. Le monde entier est silencieux. Le monde entier fait l'aveugle, sourd et aveugle. Personne ne compatit avec les morts au Congo, les douleurs du peuple congolais, la souffrance des Congolais et disons même la souffrance, la douleur du peuple africain. Personne ne se soucie de cela. Qui a mis en place un couloir humanitaire pour sortir ces femmes, ces enfants au Congo qui sont victimes de guerre, de génocide, d'atrocités, de barbarie, qui ne dit pas son nom depuis plus de 20 ans, pour les protéger? Personne. Est-ce que ça veut dire que la vie de ces personnes ne coûte pas la même chose que la vie des Palestiniens, par exemple? Parce que là, on s'apprête à envoyer des réfugiés palestiniens au Congo. Voilà des populations, des peuples qui vivent déjà des crimes, des horreurs.
Les mêmes personnes qui ont financé et qui alimentent les guerres entre le Hamas et l'Israël, ce sont les mêmes qui alimentent ces guerres qui se déroulent au Congo. Ce sont les mêmes qui soutiennent ce génocide qui se déroule au Congo à travers le vassal Paul Kagame, le Rwanda. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Congo, vous savez, je dis toujours que l'oubli est un poison, le rappel est l'antidote. Vous savez, avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. L'Afrique, le continent africain, le Congo, disons, le Congo n'a-t-il pas assez de problèmes comme ça pour que les Occidentaux, ceux qui sont responsables des malheurs du peuple congolais, viennent encore vouloir en rajouter en envoyant des soi-disant réfugiés au Congo? Ça veut dire que nous sommes sur le continent africain où ces pays d'Afrique eux-mêmes refusent d'accepter des réfugiés africains fuyant des guerres au Soudan, en Somalie, au Congo, etc. Entre eux, ils ne veulent pas accueillir des réfugiés, leurs propres semblables africains. Mais voilà que ces gouvernements, ces dirigeants dirigés, sont prêts à accueillir des réfugiés des autres peuples au détriment de leur propre population. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de Félix Tshisekedi? Est-ce que c'est pour cette raison que les Occidentaux ont magouillé les élections au Congo pour faire réélire Félix Tshisekedi? Parce que nous savons et nous sommes au courant de comment se déroulent les élections, les informations, comment on inonde les populations de fausses informations pour pouvoir élire un candidat qui sert aux intérêts des Occidentaux. Nous sommes au courant. Est-ce que c'est pour cette raison que Félix Tshisekedi a été réélu? Pour qu'il puisse accepter d'accueillir des réfugiés palestiniens au Congo, alors que déjà le gouvernement congolais n'est pas capable de venir en aide aux réfugiés congolais. Le gouvernement de Tshisekedi n'est pas capable de trouver une solution pour régler la guerre qui se déroule au Congo, le génocide au Congo. Mais Tshisekedi est prêt à accueillir des réfugiés palestiniens. Je sais que derrière, il y a aussi un problème financier. Parce que oui, ils ne vont pas envoyer ces réfugiés au Congo gratuitement. Encore une fois, sûrement qu'on a promis à Félix Tshisekedi d'accepter ces personnes et on va donner de l'argent. Le Congo aura le droit d'obtenir des prêts auprès des institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, etc. Nous sommes toujours dans le même système. Nous sommes toujours dans ce spirale qui ne termine jamais. Alors, comment le gouvernement de Tshisekedi peut accepter cela? Maintenant, si demain, imaginons que le gouvernement de Tshisekedi accepte d'accueillir ces réfugiés, qu'est-ce qui nous prouve et nous démontre réellement que ces personnes qu'ils vont envoyer au Congo sont réellement des réfugiés? Puisque nous savons que le Congo n'est pas en état solide. L'État congolais est défaillant. Nous savons que l'État congolais ne possède pas un service de renseignement efficace, un service d'espionnage. Quelle information dispose le gouvernement de Félix Tshisekedi avant d'accepter je ne sais pas combien de réfugiés palestiniens au Congo? Parce que oui, pourquoi je suis en train de vous dire cela? Nous savons tous que aucun pays ne veut accueillir les Palestiniens, même les pays qui se disent arabo-musulmans refusent d'accueillir leurs propres frères en islam, parce que les Palestiniens sont musulmans, même s'il y a peut-être des chrétiens, etc. Alors pourquoi eux-mêmes ne veulent pas accueillir leurs propres frères? Et c'est au Congo, un pays en guerre, et d'autres pays africains qui doivent accepter cela. Ça veut dire que nous avons déjà nos problèmes à régler, on a du mal à les régler.
nos problèmes de guerre tribale, les guerres fratricides, comme ce qui se déroule en ce moment au Soudan, le terrorisme que ces personnes ont comment dire, envoyé sur nos terres. Les mêmes terroristes travaillent pour ces personnes. On a du mal à s'en sortir contre ça. Au Congo, même en ce moment, il y a soi-disant l'État islamique qui, de temps en temps, commence à faire des attaques sur les populations. On a du mal à régler ces problèmes. Personne ne se soucie. Personne ne demande à accueillir nos morts ou nos enfants, nos mamans, nos papas, etc. Pire, ceux qui arrivent à s'échapper à ces tueries de masse, les balles qui tuent, que vous-même les Occidentaux, vous envoyez dans ces pays. Quand les Africains arrivent à échapper à ces balles et ces armes que vous vendez, que vous inondez dans leur pays, vous refusez de les accueillir, vous refusez de les accepter. On voit comment les réfugiés africains, les réfugiés de guerre, moi je parle des réfugiés de guerre, sont traités dans les pays en Occident qui se disent pays des droits de l'homme. Nous les voyons dormir sous les ponts, maltraités, humiliés, instrumentalisés à la télé pour nourrir la xénophobie en Europe, en Occident. Vous êtes incapables de les accueillir. Mais vous voulez que les pays africains accueillent des réfugiés dont vous êtes les auteurs, les responsables de ce qui se déroule chez eux. Et déjà, qu'est-ce qui dit que les Palestiniens veulent quitter leur terre, veulent être réfugiés au Congo? Est-ce que vous avez demandé l'avis des Palestiniens et qu'ils vous disent qu'ils veulent être réfugiés au Congo? Ou c'est encore une fois vous qui décidez parce que il y a un plan que vous souhaitez mettre en place sur le continent africain. À chaque fois, cela échoue, mais vous persistez là-dedans parce que pour vous, il faut absolument prendre le contrôle du continent africain. Et maintenant, disons que ces réfugiés-là atterrissent là-bas au Congo. Dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons encore des problèmes, voire même de nouvelles colonies arabes sur nos terres, parce que je sais que ça peut choquer, mais la colonisation arabe sur le continent africain continue jusqu'à maintenant. C'est une des colonisations qui continue de perdurer jusqu'à maintenant. Vous ne voulez pas de ce que vous qualifiez d'islamistes, de salafistes, etc. Mais vous êtes en train de vouloir vous organiser avec la fausse bannière. Parce que là, ce qui se passe là, l'opération que le gouvernement israélien et les Américains veulent faire en envoyant des soi-disant réfugiés palestiniens au Congo, nous savons tous que c'est une opération sous fausse bannière. Prétendre que ces personnes sont des réfugiés pour les envoyer au Congo et dans 10, 20 ans, on aura d'autres conflits qui plongera le Congo dans le sang. Parce que dans 10, 20 ans, si ces soi-disant réfugiés que vous allez envoyer au Congo, étant donné que le Congo, le gouvernement de Félix Tshisekedi, depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, le gouvernement congolais soutient Israël, soutient la guerre que mène l'armée israélienne contre le Hamas dans la bande de Gaza. À l'ONU, le gouvernement de Félix Tshisekedi vote en faveur d'Israël. Alors, vous allez envoyer des réfugiés au Congo, des réfugiés palestiniens au Congo, et vous pensiez que ces personnes n'auront pas une haine plus tard contre le peuple congolais, disons, au lieu d'avoir une haine contre le gouvernement congolais, vous allez envoyer des enfants, peut-être aujourd'hui, qui ont 10 ans. Dans 10 ans, ils auront 20 ans. Et ils sauront que le gouvernement congolais soutenait les bombardements de leurs terres. Et que c'est pour cette raison qu'ils sont déportés maintenant au Congo. Vous pensez que ces personnes ne chercheront pas à se venger? Et donc, ça veut dire que demain, dans 10 ans, vous allez revenir ensuite dire on vient aider le Congo pour lutter contre le terrorisme que vous-même, en réalité, vous allez encore préparer, créer, parce que vous voulez envoyer des gens au Congo en disant que ce sont des réfugiés, mais rien ne démontre aujourd'hui que ces personnes sont des réfugiés. Qu'est-ce qui dit
qu'est-ce qui nous dit pas que le gouvernement israélien, les membres du Hamas arrêtés par le gouvernement israélien, que Israël va les envoyer au Congo en disant que ce sont des réfugiés. Et donc, c'est aux Africains encore de subir votre guerre que vous êtes en train de faire entre vous. C'est à nous encore de subir cela sur nos terres, alors que nous avons déjà des problèmes. Nous avons déjà nos problèmes qu'on a du mal à régler. Et donc, pour moi, le dire n'est pas... ne signifie pas que nous sommes contre qui que ce soit, que nous sommes contre les Palestiniens ou que nous sommes pour qui que ce soit. Mais nous disons tout simplement que l'Afrique a déjà assez de problèmes. Le Congo, surtout le Congo, un pays meurtri. 20 millions de morts au Congo. Personne ne parle des morts au Congo. Personne ne soutient. Personne ne pleure. Personne ne se lamente, personne ne montre là, ce qui se passe au Congo. Et là, encore une fois, on veut nous obliger ou nous demander d'être miséricordieux avec les autres et de les accueillir alors que nous sommes déjà en guerre au Congo. 20 ans de guerre. Moi, je ne suis pas d'accord. Et vous savez... Pourquoi je dis que beaucoup de panafricanistes n'oseront pas parler de ça? Parce que je sais que parler de ça, c'est s'attirer les foudres d'une partie du peuple, d'une partie des musulmans qui diront que nous sommes anti-palestiniens. Moi, je ne suis pas anti-palestinien parce que je ne connais pas les Palestiniens. Les Palestiniens ne m'ont rien fait de mal. Je ne suis pas contre qui que ce soit. C'est pour cela que je dis que nous sommes solidaires avec les peuples opprimés du monde. Mais il y a des choses, il y a des réalités. Nous vivons déjà des drames comme ça. Et on ne peut pas se permettre de faire les hypocrites avec ça. Parce que pour moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi, et je le dis, peut-être je me répète parce que la répétition est pédagogique, pourquoi tous ces pays et gouvernements qui se disent solidaires des Palestiniens et du Hamas refusent d'accueillir des réfugiés palestiniens, voire pire? Moi, ce qui me choque, ce sont les pays du Moyen-Orient, comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, les Émirats, ces pays hyper riches, refusent d'accueillir les Palestiniens. Et si vous regardez même aujourd'hui, les pays qui se mobilisent le plus et qui dénoncent le plus et qui prennent des mesures diplomatiques les plus radicales contre Israël, ce sont les pays africains. L'Afrique du Sud vient d'engager un procès à la Cour de justice internationale contre Israël. L'Afrique du Sud a fait fermer l'ambassade d'Israël ici à Pretoria. Beaucoup de pays africains et surtout les pays d'Amérique latine. Alors que pendant ce temps, les soi-disant pays qui nous disent toute l'année que ce sont des pays arabes, musulmans, etc., aucun n'a fermé l'ambassade d'Israël dans leur pays. Même Erdogan qui gesticule toute la journée, qui fait des déclarations pour exciter, pour se positionner en tant que leader du monde musulman, n'a pas pris la décision de fermer l'ambassade d'Israël en Turquie. Erdogan n'a pas pris la décision de couper les liens, le partenariat commercial avec Israël. Puisque nous savons qu'une partie du pétrole, de l'hydrocarbure utilisé par l'armée israélienne passe par la Turquie et chargé en Turquie. Alors pourquoi ces pays, le Qatar, l'Arabie Saoudite, ne prennent pas des décisions? Et c'est encore une fois au peuple africain qu'on veut imposer cette guerre que les Africains n'ont pas demandé. Les Africains ne sont pas responsables. Et ce sont les Africains qui soutiennent déjà le plus et qui font déjà le plus pour les peuples palestiniens. Puisque les autres ont tendance à nous rappeler ce que eux ils font, soi-disant pour nous, il est aussi bien de rappeler ce que les peuples, les gouvernements africains font pour le peuple palestinien. Donc dire aujourd'hui que le Congo ne peut pas accueillir des réfugiés palestiniens parce que le Congo subit déjà une guerre
un génocide, 20 millions de morts, que Félix Tshisekedi a du mal à gérer. Comment, avec quels moyens Félix Tshisekedi prendra soin des réfugiés palestiniens? Donc si le gouvernement de Tshisekedi a les moyens de s'occuper des réfugiés palestiniens, nous estimons que le gouvernement de Tshisekedi a donc les moyens de s'occuper aussi des réfugiés congolais. Mais pourtant, ce n'est pas ce que nous constatons. Et donc, cher peuple, ce n'est pas normal. Alors, par cette vidéo, je souhaite que les populations africaines, que les populations au Congo soient mises au courant de ce qui se passe pour dire aux Congolais que votre gouvernement, Félix Tshisekedi, est en train de négocier avec le gouvernement israélien pour accueillir des réfugiés palestiniens au Congo, alors que le Congo vit déjà des drames, alors que le Congo a déjà ses propres problèmes à régler, que le gouvernement a du mal à régler. C'est pour que les populations sachent. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes contre qui que ce soit. Non, 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 on n'est pas contre qui que ce soit. Mais moi, j'accepte et j'assume de dire cette vérité. Je sais que avec cette vidéo, beaucoup de personnes mal intentionnées, malveillantes, viendront m'insulter, voire me menacer parce que je parle d'un sujet hyper sensible. Mais ce n'est pas grave. Il faut bien que quelqu'un puisse le faire. Et donc, nous mettons en garde le gouvernement congolais et tout pays africain qui accepte cette proposition d'accueillir des réfugiés palestiniens alors que ce ne sont pas vous les responsables de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Que les États-Unis accueillent les réfugiés palestiniens. Mais c'est les États-Unis qui envoient des bombes à l'Israël. Que la France accueille les réfugiés palestiniens. C'est Macron qui envoie, qui vend des bombes à Israël. Mais qu'ils règlent leurs problèmes entre eux. On ne veut pas que leurs problèmes soient déportés sur nos terres. L'Afrique n'est pas un dépotoir. Ce n'est pas un dépotoir, le continent africain. Le Congo n'est pas une poubelle. Le Congo n'est pas une poubelle. Pour les pays anglo-saxons, le Congo n'est pas une poubelle. Pour l'oligarchie mondialiste, le Congo n'est pas une poubelle pour les impérialistes. Vous comprenez ou pas? Donc, pour ceux qui viendront dire, mais pourquoi je dis cela? Je vais vous expliquer quelque chose pour terminer cette vidéo. Est-ce que vous êtes au courant? Saviez-vous comment le génocide au Congo a commencé? Le conflit, la guerre qui se déroule au Congo en ce moment? Est-ce que vous êtes au courant des dessous de comment cela a commencé? C'est avec le même plan que là, ils veulent faire, en parlant de couloirs humanitaires pour envoyer des réfugiés au Congo. C'est ce qu'ils ont fait avec le Rwanda pendant le génocide rwandais dirigé, dont un des responsables n'est que Paul Kagame. Ce qui se passe aujourd'hui au Congo, à l'est du Congo, les personnes qui attaquent les populations, le M23, tous ces groupes terroristes soutenus, armés par les Occidentaux. Pendant la guerre du génocide, pendant la guerre au Rwanda, sous Mobutu, à l'époque, le Zaïre, qu'est-ce qui s'est passé? Paul Kagame et les mouvements armés au Rwanda ont profité du chaos qui régnait au Rwanda pour demander un couloir humanitaire, c'est-à-dire les Occidentaux, aider en complicité avec les Occidentaux. Vous pouvez retrouver ce que je suis en train de vous dire avec des sources détaillées dans le livre de Charles Onana, Holocauste au Congo. Il explique très bien. Il y a même des témoignages d'anciennes ambassadrices américaines qui le disent. On a profité pour envoyer des Rwandais au Zaïre, en forçant Mobutu d'accepter cela, parce que Paul Kagame et ses collègues menaçaient de tuer les populations au Rwanda, alors qu'en réalité, ce n'étaient pas des vrais réfugiés qu'on a envoyés au Congo. Et cela faisait partie du plan de l'invasion
du Congo mise en place par les Occidentaux. Et l'erreur que Mobutu a fait à l'époque, c'est d'avoir accepté d'accueillir ces soi-disant réfugiés rwandais qui aujourd'hui prennent des armes, et c'est ça qui pose problème à l'est du pays, où ils veulent, comment dire, retirer l'est du pays très riche, comment dire, en ressources naturelles, aidé par les pays anglo-saxons. Donc nous savons, et ce n'est pas seulement au Congo que les Occidentaux ont mis des plans comme ça en place. On l'a vu, ce qui s'est passé aussi en Haïti. Quand on a forcé Haïti à accueillir les soi-disant réfugiés syro-libanais. Et aujourd'hui, regardez ce qu'ils font en Haïti. Je peux passer ici ma journée à vous donner des exemples. C'est pour ça que je dis que l'Africain a un problème d'oubli. L'oubli est un poison. Mais le rappel est l'antidote. Et si on ne connaît pas notre histoire, si on ne veut pas savoir la vérité, comprendre comment ces personnes procèdent, analyser la situation dans sa réalité, dans sa globalité, pour mieux détecter, prévenir les plans que les Occidentaux veulent mettre et imposer au continent africain. Nous le disons que le Congo n'a pas les moyens ni la capacité aujourd'hui d'accueillir des réfugiés palestiniens. Est-ce que Félix Tshisekedi a demandé aux Congolais si les Congolais veulent accepter des réfugiés palestiniens que ses propres alliés veulent imposer aux populations? Non. Pourquoi nous devons toujours subir? Nous devons toujours subir les conséquences, les retombées des autres, des Occidentaux. Pourquoi? Pourquoi on veut tout le temps imposer aux Africains des choix que les Africains ne veulent pas? Parce que je ne pense pas que demain, le gouvernement congolais peut négocier avec le gouvernement israélien pour envoyer des réfugiés congolais au Congo, en Israël. Je n'ai pas de mémoire que Israël a déjà accueilli des réfugiés congolais fuyant l'Est du Congo, fuyant les génocides au Congo. Non, je ne pense pas que les Américains ont mis en place un couloir humanitaire pour évacuer des réfugiés, des femmes éventrées, des bébés violés, des petites filles égorgées, des pères de famille assassinés au Congo pour les richesses du peuple congolais. Je ne pense pas. Alors pourquoi nous devons le faire? Ok pour le miséricordieux, mais cela doit être pour tout le monde. Si les autres ne veulent pas pratiquer la miséricorde, mais pourquoi nous les Africains, nous devons être dans la miséricorde et on doit nous l'imposer? Accepter cela, c'est être complice de ce qui se passe pour moi là-bas. Il faut que les pays qui sont responsables de ce qui se passe accueillent ces réfugiés. Ces réfugiés n'ont rien à faire au Congo, ni dans les pays africains, parce que nous avons déjà nos problèmes comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo, les Africains prendront le temps d'écouter, surtout, et diffuser cette vidéo partout, pour que les gens sachent ce qui se trame, ce qui se prépare. Et j'espère qu'après cette vidéo, les autres camarades panafricanistes vont prendre la parole pour sensibiliser et mettre la pression sur le gouvernement congolais et les autres pays africains pour mettre en garde du plan que les Occidentaux essayent de faire pour le continent africain. Nous sommes conscients de ce qui se passe. Nous sommes conscients qu'il y a des morts des deux côtés. Mais nous disons que nous avons nos problèmes à régler et qu'aujourd'hui, le Congo, les pays africains n'ont pas la capacité d'accueillir des réfugiés palestiniens parce que rien ne prouve que ces personnes qui seront envoyées sont des réfugiés palestiniens. Voilà ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo. Parce que je n'arrive pas à comprendre le comportement de nos dirigeants. Je n'arrive pas à comprendre comment ces dirigeants africains font-ils pour prendre de telles décisions.
sans que cela ne dérange leur conscience, leur âme. Vous ne voyez pas comment vivent vos populations, la misère qui se trouve dans vos pays. Cela ne vous touche pas. Je me pose la question, est-ce que nos dirigeants ont une âme de conscience en eux? Parce que pour moi, ça démontre seulement que ces personnes sont là pour servir l'agenda des Occidentaux, des impérialistes, mais ils ne sont pas là du tout pour défendre l'intérêt de leur pays, encore moins l'intérêt de leur population. Sur ce, la révolution est en marche. Armons-nous idéologiquement. Et je le répète encore une fois, la Ligue de défense noire africaine est solidaire avec tous les peuples opprimés du monde. Et nous appelons à l'unité, à l'union, mais l'union ne veut pas dire uniformité. L'union ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de défendre nos intérêts et d'accepter ce qui nous arrange et de ne pas accepter ce qui ne nous arrange pas. C'est aussi notre droit. On peut être allié, on peut être partenaire, mais s'il y a des choses qui ne nous arrangent pas, on n'a pas à les accepter. Et personne ne peut nous les imposer. C'est ce que nous refusons avec la France. Et c'est pour cela que nous sommes en train de combattre la politique impérialiste de la France. Alors, soyons éveillés, faisons une réflexion collective. La lutte continue et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Comme ils disent au Congo, Ingeta, Ingeta. La victoire est pour nous. Merci beaucoup. Ciao.